Alors, on va regarder ensemble la correction de l'activité sur la naissance du monde ouvrier. On va commencer par faire un tour rapide de l'ensemble des documents et puis ensuite on répondra aux questions. L'introduction est ici, donc on nous parle de la naissance de l'industrialisation et du développement des usines qui amène à la création d'une nouvelle catégorie sociale qu'on appelle les ouvriers. Avec la question clé qu'on a ici, comment l'industrialisation crée-t-elle un nouveau groupe social? Le premier document est un tableau de l'Hérault qui date de 1889, dans lequel on voit le marteau-pilon et forges et aciéries de Saint-Chamond. On le décrira un petit peu plus tout à l'heure. Le document 2 est un texte qui nous décrit le fonctionnement des usines Krupp en Allemagne, des usines métallurgiques. Le document 3 est un témoignage d'une ouvrière qui raconte le début de sa vie professionnelle à l'âge de 11 ans. On y reviendra aussi tout à l'heure. Le document 4 est un tableau d'Auguste Renoir, Le bal du moulin de la Galette de 1876. Le document 5 est une affiche d'un syndicat, le syndicat national des chemins de fer, qui date de 1910. Et puis on a le vocabulaire sur lequel il faudra aussi s'arrêter. Donc on a le mot grève, le mot ouvrier, le mot salarié et le mot syndicat. Alors, première question, que fabriquent ces ouvriers et où et sous les ordres de qui travaillent-ils? Donc on est sur le document 1, c'est-à-dire le tableau. Alors, ces ouvriers fabriquent un canon en acier, on le voit ici. Ils travaillent dans l'usine du Creusot. Alors l'usine du Creusot, c'est indiqué ici en fait, Écomusée du Creusot-Monceau. Ils travaillent dans l'usine du Creusot sous les ordres d'un contremaître qui se situe ici, presque au centre du tableau, et qui est donc en train d'observer le travail des ouvriers. Question 2. Repérer les différents métiers des salariés évoqués dans le texte. Donc là, on est sur le document 2. Le document 2 est ici, donc on nous dit dans le document 2 qu'il y a différents métiers. Ces métiers sont décrits à peu près à la moitié du texte, sur la ligne 5, ici. Donc on a la phrase « Cette armée de fondeurs, forgerons, mécaniciens, chaudronniers, potiers, etc. a pour chef une cinquantaine d'ingénieurs. La division commerciale occupe au moins autant d'employés. » On a donc des fondeurs, des forgerons, des mécaniciens, des chaudronniers, des potiers, mais aussi des ingénieurs et des commerciaux. Ensuite, sur la question 3, à partir de quel âge Jeanne travaille-t-elle et que lui permet son salaire? Alors, dans le texte ici, on nous dit à la ligne 4, une réponse favorable du contremaître fit de moi une ouvrière, j'avais 11 ans, en 1888, donc elle commence à être ouvrière à l'âge de 11 ans. Alors, que lui permet son salaire? Visiblement pas grand-chose, elle dit à la fin du texte, je commençais à gagner ma vie, raisonnablement, j'allais louer un cabinet meublé dans un hôtel, donc ça c'est un logement, elle peut donc se louer un logement, mais elle écrit après, le chauffage représentait pour moi un luxe, ça veut dire qu'elle peut se payer un logement, mais elle ne peut pas se payer de chauffage. Donc son salaire est probablement très faible. Ensuite, pardon pour le zoom, on arrive à la question 5, la question 4, pardon, relever 4 difficultés de la vie des ouvriers, dans les documents 1 à 3. Alors on va prendre les documents les uns après les autres. Donc on a dans le document 1 la question des conditions de travail. Alors on a ici un travail dans les usines métallurgiques. On voit que le travail est très physique. Ils sont en train de pousser une charge qui est très lourde, un canon qui pèse probablement plusieurs tonnes. Donc difficulté physique, conditions de travail difficiles aussi à cause de la chaleur. C'est une forge, et donc la chaleur dégagée par les métiers de la forge est aussi une condition difficile pour le travail. On a ensuite sur le document 2 la question des horaires. On voit que les ouvriers embauchent tôt le matin, à 6 heures. Et puis on a dans le document 3 la question du salaire. Donc, la question du salaire, c'est le fait que cette jeune ouvrière qui a 11 ans, déjà un début du travail pendant l'enfance, donc les enfants travaillent aussi dans les usines, et pour un salaire qui est très limité, puisqu'il ne permet pas de vivre dans des conditions décentes. On arrive maintenant à la question 5. Quels sont les loisirs des ouvriers et à qui les balles s'adressent-ils? Alors, visiblement, il y a peu de loisirs pour les ouvriers. C'est ce que nous dit Jeanne
Bouvier dans son texte, nos distractions étaient rares en dehors de notre société, donc peu de distractions. Et on a le document sur le bal. Alors le bal, on voit sur le tableau un grand nombre de personnes qui sont en train de danser, de boire, de s'amuser. Et la description nous dit que les bals en plein air de Montmartre à Paris sont des lieux de divertissement à la mode. Les ouvriers s'y rendent bien habillés pour masquer leurs conditions ouvrières et se mélanger aux bourgeois. Donc on a quand même une distraction qui est accessible aux ouvriers, et donc qui est une des rares distractions pour les ouvriers. Ensuite, question 6, avec le document 5, décrivez la scène représentée. Quel est le but de cette affiche? Donc, pour la description, on a sur la scène un ouvrier qui est allongé sur un brancard tiré par ses collègues, donc il est visiblement gravement blessé ou mort. Et puis au premier plan, on a deux personnages bien habillés, avec les chapeaux haute forme, typiques de la bourgeoisie du début du XXe siècle, qui visiblement s'en vont sans se soucier du sort de l'ouvrier. On a aussi les slogans qui sont indiqués sur l'affiche. Public apprend que chaque semaine, les accidents du travail tuent 3 des nôtres et en blessent 15. Donc ça souligne le fait que les conditions de travail sont très difficiles. Et puis le texte poursuit en disant « Et la chair à tampon est pour rien, car nous avons des salaires dérisoires ». Donc là, on insiste sur 2 points, les conditions de travail dangereuses et les salaires faibles. Donc la revendication qui va avec, le but de l'affiche, c'est d'inviter le public à être solidaire des cheminots en grève pour leur augmentation de salaire et l'amélioration de leurs conditions de travail. On arrive maintenant sur la question 7. Alors la question 7 vous propose de rédiger un texte à la première personne. Donc vous devez soit dire « je », soit dire « nous ». Vous devez évoquer 3 points, donc vous êtes un gréviste en 1910, vous entraînez d'autres ouvriers à manifester, et il doit y avoir les 3 points suivants. Choisir une revendication, c'est-à-dire effectuer une demande, décrire vos conditions de travail, et expliquer que votre salaire est trop faible en citant des chiffres. Pour les chiffres, on utilisera le document 5. Alors, sur quel point on doit insister dans ce cas-là? Donc, le premier point, on doit insister sur le fait que le travail est difficile et dangereux. Et qu'en regard à ce travail difficile et dangereux, le salaire n'est pas suffisant. Ça, c'est vraiment un point essentiel. Il faut donc demander à la fois de meilleures conditions de travail, et il faut demander aussi un salaire plus élevé. Ensuite, dans la description des conditions de travail, on peut s'appuyer sur les différents éléments qui sont cités dans les documents. Donc, travail dans le bruit et la chaleur, travail très physique, un travail avec des horaires importants. Ce sont en général à la fin du 19e siècle des journées de 12 heures, avec un risque, des blessures par les machines, par les conditions de travail autour du chemin de fer, et insister donc par rapport à ça sur le salaire qui est très faible. Et donc ce salaire faible, vous devez citer des chiffres, et on a ici une revendication des syndicats du chemin de fer qui lancent une grève pour avoir un salaire minimum quotidien de 5 francs. On en déduit que leur salaire quotidien est inférieur à 5 francs. Voilà, donc si vous avez tous ces éléments dans votre description, qui doit être rédigée à la première personne, par je ou par nous, vous avez une réponse qui est complète. Voilà, à bientôt.